Et on ouvre tout de suite l'instant politique avec Gilles Bornstein. Bonjour Claire, bonjour à tous. Gilles, et votre invité Guillaume Larrivé, vous êtes député Bonjour. LR de Lyon. Bonjour. Alors, le président de la République a galvanisé ses troupes hier soir. Est-ce que vous êtes convaincu ? J'ai entendu que Emmanuel Macron disait de lui-même qu'il avait agité la société et qu'en retour, il y avait de la violence. Moi, je crois profondément qu'on n'a pas besoin d'un président agitateur, on aurait besoin, demain, d'un président réconciliateur. Voilà, c'est ça le principal reproche que je lui fais aujourd'hui. Il est en train de fracturer la société, d'alimenter des clivages, alors qu'on aurait besoin de réconcilier les Français entre eux. Vous voulez dire qu'il a une part de responsabilité dans la violence de la société ? Ah, bien sûr. Je pense qu'il a stressé le pays par une méthode de gouvernement souvent très brouillonne, souvent très brutale. Il a aggravé les fractures françaises. Moi, je le vois vraiment comme député de Lyon. Ah, mais écoutez, la question n'est pas de choisir entre la fainéantise et l'agitation. Non, le vrai sujet, c'est de retrouver une figure présidentielle qui préside, qui soit en charge de l'essentiel, qui permette de discerner les grands sujets. On a un monde hyper dangereux. Il y a des tas de menaces dans le monde. Il y a aussi des grandes opportunités. On a besoin de tracer un chemin pour la France de manière calme, de manière apaisée, pas dans une espèce d'agitation frénétique et d'improvisation permanente qui consiste un petit peu comme un poulet à qui on aurait coupé la tête, vous voyez, à s'agiter dans tous les sens. Et l'Élysée aujourd'hui, c'est ça. Et ça ne va pas. Alors concernant l'écologie, qui est le thème du jour du président de la République, là on lui reproche généralement de ne pas en faire assez. Qu'attendez-vous de lui sur le plan de l'écologie ? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à construire au plan national ce que j'appelle une écologie à la fois humaniste et réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà des mots ? Ça veut dire une écologie... Tout le monde est d'accord. Hein. Pas forcément. Vous avez une espèce de dérive parfois gauchiste de l'écologisme qui devient une dérive anti-humaniste, qui voudrait presque expulser la personne humaine de la Terre. Et vous avez par ailleurs des gens qui sont absolument pas réalistes. Non, mais par exemple, un truc hyper concret. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre. En termes de dépenses publiques, il y a 80 milliards d'euros qui auront été consacrés au développement de l'éolien en France d'ici 2035. Qui est décarboné. Milliards d'euros. Oui, ben, décarboné, pas tant que ça, parce qu'en réalité, comme c'est une énergie qui fonctionne de manière discontinue, il faut en backup avoir d'autres sources d'énergie. Bref, moi je pense que cette question de l'éolien, elle doit être abordée de manière tout à fait concrète. Moi je suis contre ce développement à marche forcée de l'éolien. Il y a un rapport excellent de Julien Aubert, comme président d'une commission d'enquête il y a quelques mois à l'Assemblée, qui a démontré tous les inconvénients du développement de l'éolien. Ça serait une manière très concrète de réorienter tous ces milliards d'euros vers, par exemple, l'amélioration des transports dans les campagnes, comme chez moi dans Lyon, pour éviter... Alors, Guillaume Larrivé. L'amélioration aussi du bâti. Il y a plein de choses concrètes, à la fois très, très humanistes, très ancrées dans les territoires, qu'on pourrait faire mieux pour une écologie réaliste. Message. On va évoquer un autre thème. L'exécutif prépare un plan, non plus contre le communautarisme, mais contre le séparatisme, Gilles. En quelques mots, quelles mesures devrait-il prendre ? Qu'attendez-vous du gouvernement sur ce sujet dont je sais qu'il vous préoccupe ? Alors, il faut d'abord regarder la réalité en face. Et si vous permettez, quelques mots sur les mots. Ce mot de séparatisme. Moi, je pense qu'il y a trois problèmes. Il y a le problème, effectivement, du séparatisme. Séparatisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent vivre de manière séparée de vous et de moi. Pardonnez, en l'occurrence, donc, le président de la République a raison de ne plus parler de communautarisme, mais de vouloir lutter contre le séparatisme. Il y a un sujet de communautarisme, il y a aussi un sujet... Je vais finir là-dedans. Séparatisme, ça existe, notamment, je vous donne ce chiffre, c'est l'évaluation des services les plus compétents, il y a aujourd'hui 40 000 salafistes en France, et les salafistes, ils ont comme doctrine la doctrine de la séparation. Oui. Vous avez ça. Vous avez un deuxième sujet qui est un sujet qu'Emmanuel Macron aujourd'hui aborde très peu, voire pas du tout, qui est le sujet de la conquête islamiste. La conquête islamiste, c'est quoi ? C'est notamment 55 000 personnes qui appartiennent à la mouvance des frères musulmans, 55 000 fréristes, dont l'objectif est de soumettre le pouvoir politique à leur propre doctrine. Eux, ils sont dans une logique de conquête. Et puis vous avez un troisième sujet que je distingue, qui est le sujet djihadiste. Il y a une urgence antiterroriste. Je ne dis pas que ces trois sujets sont complètement mélangés. Au contraire, il faut les distinguer, mais il faut trouver des réponses nationales extrêmement efficaces, extrêmement puissantes sur ces trois sujets. Mais par exemple, il y a un certain nombre de djihadistes qui vont sortir de prison, 43 cette année, une cinquantaine dans les années à venir. La chancellerie dit qu'ils sont tous suivis. Est-ce que c'est suffisant ? Ce sont des gens qui ont purgé leur peine, mais dont on n'est pas sûr qu'ils soient radicalisés. On dit même que la déradicalisation, ça ne marche pas. Les individus dont vous parlez, ce sont ce que les services appellent les TIS, c'est-à-dire les terroristes islamistes condamnés.
Ils ont été condamnés par des juges parce ils qu'ils ont ont purgé commis des actes de terrorisme. Et vous allez avoir, en effet, en 2020, 43 sorties. Et une En cinquantaine dans les 2021, en années qui 2022, il y en aura sans doute beaucoup plus que 50, puisque vous avez aujourd'hui un stock, si j'ose dire, de 350 condamnés pour des faits de terrorisme. Il y a aujourd'hui un suivi qui existe par les services de renseignement, c'est vrai. Je suis président à l'Assemblée nationale de la mission d'évaluation du cadre juridique des services de renseignement. Donc je n'en dis pas plus à ce stade, suffisant. Mais il existe un suivi grâce aux techniques de renseignement, aux techniques technologiques, mais aussi grâce à du renseignement humain, c'est vrai. Il faut néanmoins, je l'ai déjà dit, et j'aurai l'occasion de le dire de manière plus précise bientôt, se poser la question des mesures dites de rétention judiciaire. Ça suppose sans doute des évolutions juridiques très novatrices. Et comme président de cette mission parlementaire, comme député et comme citoyen, j'y travaille. Un mot sur l'avenir de votre parti, les Républicains. Est-ce que Boris Johnson vous fait rêver? Parce qu'on sent à droite que lui, c'est le modèle. Il est passé de 9% aux européennes à 43% aux législatives. Est-ce que ce modèle, un petit peu populiste, un petit peu démago, est-ce que c'est l'avenir de la droite française? Alors moi, il ne me fait pas rêver, mais il m'intéresse. En tout cas, il vous fait sourire. Oui, il m'intéresse, parce qu'évidemment, il est Premier ministre britannique. Ah oui, il a gagné, ce qui ne vous arrive pas très souvent à vous. Et vous avez, c'est cruel, cher Gilles Borchardt, mais c'est tout à fait lucide. La droite française a assez rarement gagné les élections, ou en tout cas, quand on gagne, c'est quand on a le vent de face et qu'on survit quand même, comme c'était le cas pour moi en 2012 et 2017. Non, ce qui est intéressant chez Johnson, c'est une capacité quand même à réconcilier, pour le coup, à la fois une sorte d'élite britannique. Avec les milieux populaires. Johnson, il vient d'Eton et d'Oxford. S'il était français, il serait conseiller d'État, inspecteur des finances. Bon. Avec l'ouvrier des Midlands. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, pardon, je vous parle très directement, c'est qu'il est joyeux. Voilà. Oui. Il a un côté enthousiasmant. Pour le reste, attention, et là je suis très sérieux à nouveau, moi je lance une alerte, y compris à la droite française, je ne veux pas du tout qu'on cède à la tentation démagogique. Moi je suis obsédé par la nécessité d'être un parti de gouvernement sérieux. On ne doit pas raconter des cracks aux Français. Merci et donc beaucoup. La tentation démagogique, non. Merci beaucoup, Guillaume Larrivé. Merci à vous. Merci Gilles.